Bonjour à tous, toutes et à tous. Je suis Geneviève Bretagne de l'agence d'urbanisme à Toulouse et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette réunion spéciale service climatique urbain. C'est un sujet que nous investissons à l'agence depuis quelques années maintenant. Nous avons eu l'occasion d'utiliser les portails DRIAS, Climat HD pour sensibiliser nos collectivités, celles avec qui on travaille sur des éléments de diagnostic, sur des projets de territoire. Et puis, ça nous permet vraiment d'objectiver l'information. On investit aussi, on explore aussi ces sujets autour de l'adaptation climatique et des services climatiques urbains à l'échelle de la ville à travers des projets de recherche avec Météo France, avec le LIST. Et vraiment, on est très heureux de pouvoir accueillir cette réunion qui rassemble experts et utilisateurs aujourd'hui sur ces questions-là. Ça vient bien animer en tout cas le débat local qu'on essaie d'installer nous sur ces sujets-là à l'échelle de Toulouse à travers des démarches d'animation qu'on met en place là depuis quelques temps autour du climat, autour de l'énergie et du coup on est complètement en phase donc c'est parfait. Je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'ici et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous. Donc je me présente, Jean-Marc Mesquida, directeur général de la UAT. On est évidemment très, très heureux d'accueillir ce séminaire dans nos murs. Je trouve qu'il y a en même temps, au-delà, je dirais, de la disponibilité de la salle, une cohérence à recevoir un tel séminaire en nos murs. En tant qu'agence d'urbanisme, je dirais 2-3 mots. Et puis après, je laisserai évidemment aux organisateurs le soin de poursuivre sur l'ensemble de l'après-midi. 2-3 mots d'abord sur l'agence d'urbanisme et d'aménagement. On est une association de collectivités publiques. Donc on est statut de droit privé, mais on ne rassemble que des collectivités publiques. On a l'État, la région, le département. Toulouse Métropole, le SICOVAL, le syndicat des transports, le syndicat des SCOT et un certain nombre de villes moyennes, agglomérations villes moyennes qui se sont adossées à l'agence depuis quelques années maintenant. On travaille donc de plus en plus. On a beaucoup travaillé sur le périmètre de l'aire urbaine toulousaine et on travaille de plus en plus sur ce que nous appelons le grand bassin toulousain, ou l'aire métropolitaine de Toulouse, et nos statuts ont évolué récemment pour bien clarifier, je dirais, ce positionnement à l'échelle de l'aire métropolitaine, qui inclut donc, au-delà de Toulouse Métropole et de la grande agglomération toulousaine, tous les territoires, villes moyennes, en étoile autour de Toulouse. Donc notre aire aujourd'hui de travail, de réflexion, d'analyse, d'observation et de projection va jusqu'à Montauban, va jusqu'à Albi, Castres-Mazamet, Carcassonne, Foix, Foix-Pamiers, Saint-Gaudens, Auch, etc. Voilà. Donc on est sur de plus en plus un grand territoire. Et nous travaillons à la fois sur l'observation et la prospective. Nous avons, au titre de l'observation, 5 observatoires partenariaux, dont un qui probablement vous parlera de façon importante, qui est l'Observatoire partenarial de l'environnement, où on trouve le module ou le projet ACT, dont Geneviève Bretagne a dû vous parler un peu ce matin. ACT pour, évidemment, adaptation climatique et transition énergétique, qui est un projet partenarial en tant que tel, au sein de l'Observatoire partenarial de l'environnement, qui associe de plus en plus de partenaires, publics comme privés. Et dans les privés, on a les grands énergéticiens, comme Enedis, comme GRDF. Et on poursuit dans ce partenariat en espérant prochainement, je dirais, travailler avec l'ADEME sur ces mêmes sujets, bien évidemment. Voilà, bon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, on a ce pilier de l'observation et de la prospective.
On a un deuxième pilier qui est celui de la planification territoriale et de la planification territoriale stratégique. On a celui des politiques publiques, lorsqu'on accompagne les collectivités sur des programmes locaux de l'habitat, sur des programmes, des plans de déplacement urbain ou autres schémas de développement économique. De plus en plus, on intègre la nécessité de raisonner transition énergétique en particulier et adaptation climatique. Sur tous ces sujets, le questionnement est totalement transverse. Et lorsque nous travaillons, et nous travaillons de plus en plus à grande échelle sur les questions de schéma de cohérence territoriale, le fameux SCOT et InterSCOT, voire déclinaison programmes locaux de l'habitat, plans locaux d'urbanisme, PLUI intercommunaux. Toulouse Métropole est en train de se doter d'un PLUI H, puisqu'il intègre aussi la partie habitat. Le sujet de l'adaptation climatique et de la transition énergétique est de plus en plus, je dirais, présent dans les réflexions de l'agence et dans les réflexions donc de ces collectivités. Je ne vais pas plus loin, bien évidemment. C'est juste pour vous indiquer que vous êtes là, c'est très bien, on en est très heureux. Et pour nous, ça a énormément de sens que ce séminaire soit là pour traiter de ces sujets dont on va aussi se nourrir pour les exercices qui sont les nôtres. Voilà. Et je vous remercie donc encore d'être là. Et sur ce, je vais passer la parole à notre organisatrice de la journée, me semble-t-il. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Donc encore merci pour votre accueil à l'Agence d'urbanisme de Toulouse et Geneviève de Bretagne, Amer Bassoun pour leur soutien pendant toute cette période de préparation.